الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Je vais juste vous rappeler deux choses. La première chose, notre vie c'est quoi? Ou bien le reste de notre vie c'est quoi? Qui peut me définir le reste de notre vie? C'est quoi pour vous le reste de notre vie? Notre vie déjà, hein, une partie est partie déjà. Le reste, comment vous le voyez? C'est quoi pour vous le reste de votre vie? C'est des années, c'est des secondes, c'est des heures. Hein? C'est court, d'accord. On ne sait pas si c'est court ou ça peut être. Si le temps il est long, oui. Il est déjà passé vite. C'est là, oui, vous voyez déjà. C'est quelqu'un qui a 40 ans. C'est rien, 40 ans, c'est 70 ans. C'est un moment. Hein? C'est juste un moment qui reste. Un moment qui reste. Oui. Ça peut partir. Oui. Comment vous pouvez... Hein? Un passage, d'accord. Mais le hayat Zuhair, yani, le reste de votre vie. Qu'est-ce qu'il nous reste? Pour profiter, hein, il faut une définition qui nous aide vraiment à œuvrer. Il faut la consacrer à... Si je vous donne un indice, c'est des souffles. D'accord? Il nous reste quelques souffles, quelques bouchées, quelques gouttes d'eau à boire. D'accord? Le plus important, c'est quoi dans la vie, dans l'homme, chez l'homme? La chose la plus importante, la plus précieuse, c'est quoi? C'est son âme, c'est l'âme. Le corps est un porteur, il porte l'âme, d'accord? Et l'âme, c'est quoi? C'est quoi l'âme? On la voit où, l'âme? Elle se manifeste comment? On ne peut pas la connaître, hein? On peut pas. Le corps, on peut le toucher. Ruh, on ne peut pas la connaître, elle appartient à Allah. Mais on voit des choses liées à l'âme. C'est quoi? Le cœur. Le cœur, c'est l'âme. Hein? On a dit c'est l'âme, le cœur, c'est la même chose. La foi, c'est dans l'âme, c'est dans le cœur, oui. Mais oui, le produit, c'est un produit de la foi. Donc, le corps est nourri, il agit, il marche, tout ça. Hein? Et l'âme, quelle est la production de l'âme? Elle nous donne quoi, l'âme? La vie. Oui, ça c'est l'objectif. Elle nous guide à travers quoi? Les pensées. La chose la plus importante chez toi, c'est les pensées. C'est les idées. D'accord? Et on a dit il y a 60 000 idées par jour qui traversent notre esprit. Il faut les occuper par le bien. Par des pensées qui nous serviront dans la vie de l'au-delà. Hein, comme des wagons qui avancent, comme ça, un train. Hein, et tu dois les remplir par le bien. Si il y a un ennemi de l'autre côté, toi tu es de l'autre côté, ce côté-là, et le train avance. À pas de fourmis, hein, il avance tranquillement. Donc il faut remplir. Le wagon qui passe ne revient jamais. C'est fini. L'idée que tu ne l'occupes pas par... L'idée comme un récipient. Elle peut être remplie par le bien, comme elle peut être remplie par une idée négative, démoniaque. D'accord? Il faut profiter. Il nous reste quelques pensées de notre vie. Je ne sais pas combien. Donc, il ne faut pas laisser aux brigands vos
vos idées. Il ne faut pas laisser votre cœur entre les mains des brigands et des voleurs. Il faut l'occuper par le bien. D'accord? Essayez de profiter du reste de votre vie à faire le bien, à penser au bien, à, à peupler votre cœur par le bien. Si le cœur est peuplé par le bien, il ne peut pas... Donc, si tu remplis, le wagon ne peut pas être rempli par deux pensées. D'accord? Soit une idée positive, soit une idée négative. Si tu l'occupes par le prophète, l'amour d'Allah, les cours, l'invocation d'Allah, la prière, le diable ne trouve pas la possibilité pour injecter son poison dans ton cœur. Donc le cœur, c'est vraiment comme un chapelet, des boules, l'une à côté de l'autre. Il n'y a pas des idées comme ça. Il n'y a pas deux idées en même temps, jamais. C'est des idées successives, j'ai dit. Donc il nous reste, vous voyez, comme un chapelet jusqu'à la fin. Un chapelet avec des perles. Il faut vraiment que ces perles soient, Inch'Allah, brillantes. Lumineuses. Voilà. Essayez le maximum. Si vraiment 80% de mes pensées pendant la journée sont positives, alhamdoulilah, j'ai réussi. J'ai dominé mon cœur. Mon cœur est dominé par la positivité. Si c'est le contraire, voilà, on voit sur le visage, la personne est triste ou bien inquiète, d'accord? Donc essayez de profiter, il ne faut pas laisser votre cœur comme ça ouvert à n'importe qui. N'importe qui peut mettre sa marchandise. Non, c'est toi le régent, Inch'Allah. Ça, c'est le reste de ma vie. Et j'ai parlé d'un autre sujet, même si je dépasse un peu. Vous avez entendu la mauvaise nouvelle. Malheureusement, maintenant, la maladie, virus corona, a touché l'Italie il y a quelques semaines. Et maintenant, c'est le Tessin. C'est le Tessin qui est touché. Et bientôt la Lausanne, bientôt Neuchâtel, bientôt le Genève. Donc on doit se préparer de toute façon. L'objectif la finalité de cette maladie, c'est le retour vers Allah Azza wa Jal, comme j'ai mentionné le verset. La'allahum yarji'un, afin qu'ils retournent vers Allah. On a oublié Allah. Je parle de l'humanité entière, les musulmans y compris. On a oublié Allah Azza wa Jal. Comment il s'est déplacé? Subhanallah, pourquoi l'Italie? L'Italie, Pourquoi l'Iran aussi? Non, surtout l'Italie. L'Italie. On comprend. Incroyable. Donc, c'est Allah qui gère. Nous, on doit se préparer à tout. Hein, on doit se préparer. De toute façon, hein, ça bloque tout. Bah, oui, Psychose dans la population. bien sûr, ça fait peur. On a peur. Qui n'a pas peur? On a peur de la mort. Surtout, comme on a dit, on n'est pas prêt. Hein? On doit faire le repentir. On a parlé de la mort le samedi. Hein? Donc, les repentants, Inch'Allah, débutants comme nous, ils ont besoin du temps avant de rencontrer Allah Azza wa Jal. Le plus important, il faut vraiment se préparer. On peut mourir pas à cause de cette maladie, mais la sœur est décédée à cause d'une crise cardiaque. Il n'y a rien, 23 ans. Crise cardiaque, il n'y a rien. Tout est possible. La crise cardiaque n'a pas de cause. Hein? C'est Allah qui envoie l'ange de la mort pour prendre l'âme de quelqu'un. Il n'y a pas de... Allah Azza wa Jalla an yarhamana wa an... Le bagage, c'est quoi? J'ai dit l'idée, parce que l'idée, plusieurs idées, plusieurs pensées engendrent l'amour d'Allah Azza wa Jalla, nous donne l'amour d'Allah Azza wa Jalla, avec le temps, d'accord? Surtout si nous répétons la même idée. On la répète avec le temps. Inch'Allah, on trouve l'amour dans notre cœur. Et grâce à cet amour, Inch'Allah, on peut réussir la vie de l'au-delà. Donc, c'était l'histoire
de Ka'b ibn Malik, un compagnon euh, euh, qui a donc il y avait une bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les compagnons à participer à une bataille à Tabouk, une terre très loin de Médine. C'était la saison aussi de la récolte, donc la tentation était très dure et Ka'b a hésité et il est en train de nous raconter son histoire. On va la voir ensemble. قال فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه من النفاق. L'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est partie et Ka'b ibn Malik est resté donc à Médine. Il a trouvé qui comme compagnon? On va voir. Alors il a dit, après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fus attristé de constater qu'il ne restait parmi les gens que je rencontrais que l'hypocrite connu comme tel ou l'un de ces faibles que Dieu avait exemptés. Donc je répète, après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ka'b disait, je fus attristé de constater qu'il ne restait parmi les gens que je rencontrais que l'hypocrite connu comme tel ou l'un de ces faibles que Dieu avait exemptés. Donc il est resté seul et lorsqu'il se promène dans les rues de Médine, il rencontre qui? Les hypocrites ou les faibles qui sont exemptés, qui étaient pas donc excusés. Ils avaient une excuse, c'est ça. أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. Imaginez cette situation. Hein. Et c'est un homme sincère, c'est un compagnon sincère. Hein. ولم يذكرني رسول. Le chapitre, je m'excuse pour, c'est le repentir. Hein. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. لم يذكرني حتى بلغ تبوك. وقت ذاك ذكر قال فقال وهو جالس في القوم صلى الله عليه وسلم بتبوك ما فعل كعب بن مالك. ما فعل كعب بن مالك. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. كلام قوي. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلام قوي. قال له يعني اللي مسكه هو ملابسه وشهوته. L'envoyé de Dieu ne cita pourtant pas mon nom jusqu'à l'arrivée à Tabouk. L'envoyé de Dieu ne cita pourtant pas mon nom jusqu'à l'arrivée à Tabouk. Il demanda, alors qu'il était assis avec ses compagnons, qui est donc devenu Ka'b? Un homme des Bani Salama répondit, c'est l'orgueil et la vanité qui l'ont retenu. C'est de la médisance, ça ne se fait pas. Mu'adh ibn Jabal s'exclama alors, quel bien vilaine parole, quelle bien vilaine parole profères-tu? Quelle bien vilaine parole
profères-tu? Ô envoyé de Dieu, nous n'avons entendu de lui que de bien. Donc il a défendu son frère. فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. رجل جاي من بعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فكان أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. يعني قالوا يعني حقروه، قالوا لو يعني يعطي شوفش عطاه يعني. المنافقون قالوا عنه أن يتصدق بشيء قليل. فقال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. الرسول رجع قال بدأ يفكر أن يبحث عن تعلات، وبعد ذلك قال لما تذكر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي وأنه يعلم ربما ما في نفسه قال لا أنجو إلا بالصدق. Alors le messager de Dieu ne dit mot. À cet instant apparut à l'horizon un homme vêtu en blanc, en mouvement dans le mirage. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit alors sois Abu Khaythama. Et effectivement, il s'agit bien de lui. L'Ansar qui avait jadis fait l'aumône de quelques poignées de dattes, ce qui lui valut d'être traité d'hypocrite. Donc les hypocrites l'ont blessé par des paroles. Ils ont dit regarde combien il a donné. Il a donné une poignée de dattes. Donc ça c'est Abu Khaythama. Voilà l'histoire de cet homme. Lorsque j'appris ensuite que l'envoyé de Dieu était sur le chemin du retour, voilà, il n'y avait pas de bataille en fait. C'était juste une bataille psychologique. La distance était très longue et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Allah azza wa jalla, a voulu purifier les rangs des croyants. C'est pour connaître, distinguer les hypocrites des croyants. Voilà. Mais Ka'b ibn Malik n'était pas hypocrite, il était un homme croyant. Alors lorsque j'ai appris ensuite que l'envoyé de Dieu était sur le chemin du retour, comment vous pouvez imaginer la réaction, son réaction? Il était déçu, oui, de lui-même. Comment il va agir, à votre avis? Il va faire quoi? Il va dire quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu diras quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que la vérité. La vérité. Parce que les sincères, les hypocrites, ils ont inventé des excuses. Et le prophète a accepté leurs excuses, on va voir. Je fus effroyablement triste. Je me mis à penser à quelques mensonges pour me disculper en me disant que pourrais-je dire qui puisse me soustraire à sa colère. Je pris conseil auprès des gens avisés de ma famille quand on m'apprit l'imminence de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cet instant, toute idée de mensonge
se dissipa. Et je sus que rien ne pouvait me sauver de son courroux, de sa colère. Je me résignai alors à lui dire la vérité. Le lendemain matin, il était de retour et se dirigea directement à la mosquée. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et continuer la prochaine fois, Inch'Allah. On va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Qu'Allah nous facilitera, Inch'Allah, la possibilité de lui rendre visite dans sa noble mosquée, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.